Organisé par Artes Jeunesse, le dispositif Regard Jeunes sur le cinéma permet à des jeunes de toute la France de participer au Festival de Cannes. Au cours de leur parcours cinématographique, ils réalisent un reportage critique autour d'un film choisi par l'une des différentes sélections cannoises. Partenaire de cette opération, ILTV vous permet de découvrir ces reportages. Bonjour à toutes et à tous, du coup nous sommes aujourd'hui à Cannes. Vous pouvez voir derrière moi qu'il fait un temps fabuleux. Aujourd'hui, grâce à un certain regard, nous allons voir le film Aisha Can Fly, bien sûr, dans quelques instants. Suivez-nous grâce à Léo Lagrange. Merci à Regard Jeunes sur le cinéma. J'espère que ça va être une bonne séance. Nous sortons de la projection. C'était très sympa car nous avons pu voir l'équipe et j'ai eu la chance de pouvoir poser des questions au réalisateur du film, c'est-à-dire Morad Mostafa et l'actrice principale Simona Vuliana. Had the vision to do that movie, like what inspired you the most? This is the last film in the trilogy. I did it about African migrant in Egypt. Yeah. I started that with my first short film and then my first one. Yeah. And it was in Semandele Critique 2 years ago here in Cannes. Yeah. So it's like a trilogy about Egyptian society through new eyes, like non-Egyptian character specific from African migrant society. And do you have a specific message, please? I don't like messages. I like to say emotions or to say something you can feel it, not message, you know. Nous allons vous parler du film Aisha Can Fly Away. Comment? Oh, attends, vas-y. Ok. Et qu'on va parler du film. On va parler du film donc Aisha Can Fly Away, qui parle d'une femme somalienne qui essaie de subvenir à ses besoins, donc en Égypte, en étant aide-soignante. C'est une femme qui est loin de sa famille, donc elle l'appelle de temps en temps sur WhatsApp et travaille pour leur envoyer de l'argent. Il n'y a rien qui va dans sa vie. Il y a des gens qui l'utilisent pour gagner de l'argent à travers elle. Et elle doit effectuer différentes tâches, on va dire, illicites pour arriver à ses fins. Elle essaye aussi de trouver un arrangement avec son propriétaire pour ne plus lui fournir du coup le paiement qu'elle lui doit. Elle se retrouve dans des situations où elle est contrainte de faire des choses à contre-cœur, je dirais. Il y avait même la violence sexuelle, du coup elle était obligée de faire des trucs qu'elle aime pas. Son milieu de vie l'aide pas, sa couleur de peau malheureusement elle l'aide pas non plus, pas mal de discrimination. Ouais. Elle a réussi à survivre, mais elle y perd un peu de son âme. Je pense qu'il y a des scènes on n'a pas besoin de voir. C'est vrai qu'on a vu pas mal de gens sortir de la salle à certains moments à des scènes gore. Et pour moi, c'est important de le représenter au fait de toutes les manières parce que c'est une manière de s'exprimer aussi. On peut voir aussi que l'expérience est très immersive grâce au plan de vue. On la voit souvent de dos. Du coup, on voit tout à travers ses yeux. Elle a aussi des yeux très spéciaux. En fait, quand je l'ai vue, j'étais genre reconnaissante d'être en France carrément. Mais je sais que ça se fait pas, mais on est en mode, mais c'est pas pareil. C'est comme si on ne vivait pas dans le même monde. C'est comme si elle vivait dans une autre planète et moi je vivais dans une autre planète. Même si en France on est confronté au sexisme quand même, là-bas c'est vraiment pire. Ouais, la condition des migrants en France n'est pas encore optimale, mais on est un peu plus avancé quand même que l'Égypte.